Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Matoto, la plus grande commune du pays. Toujours dans le sillage de la rentrée scolaire 2017-2018. Toujours dans le cadre des perspectives de la rentrée scolaire dans la commune de Matoto, le nouveau DCE de cette commune, à l'occurrence de M. Daouda Doumbouya, a sillonné quelques écoles de sa juridiction pour s'enquérir de la réalité sur le terrain. C'est le cas de la direction sous-communale de l'éducation de Simbaya. Tout d'abord, un accueil chaleureux lui a été réservé par les différents responsables de ces établissements. Élèves, enseignants, parents d'élèves étaient de la partie, tous enthousiasmés de sa présence parmi eux, prêts à l'accompagner dans l'accomplissement de la noble mission qui lui a été assignée par son Excellence Ibrahim Khalil Konaté, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un sentiment de joie et de fierté. Nous sommes fiers aujourd'hui parce que nous appartenons à l'école guinéenne de l'éducation de Matoto. Et nous sommes au lycée Titi 2. Donc c'est une joie du fait que monsieur de l'éducation de Matoto, le DCE, a intervenu et il connaît nos problèmes, il connaît ce qui ne va pas dans l'éducation. Donc nous sommes vraiment contents et nous allons pour l'air. Il va penser à résoudre ce qui ne va pas au niveau de l'éducation surtout. Et comme quoi nous sommes en location, nous souhaiterons vraiment qu'il aide le lycée Titi 2 à avoir un établissement public aussi et non en location. Le problème clé qu'on a aujourd'hui, l'état de notre bâtiment, comment nous souffrons là-bas, il a posé les conditions, nous sommes en location. L'habitation n'est pas tellement appropriée au lycée. Donc si le monsieur le ministre, le voyant ministre, pouvait cas au carré, qui connaît effectivement notre problème, pouvait nous venir en aide, vraiment ça nous fera grand plaisir. Nous souhaitons la bienvenue à monsieur le DCE et nous lui souhaitons bonne chance parce qu'il a un travail très vaste à Matoto. Alors nous lui souhaitons qu'il puisse quand même réussir dans sa mission, qu'il puisse réussir. Nous avons initié cette tournée pour que le nouveau directeur communal qui vient de prendre service prenne contact avec les différentes délégations de Matoto. Vous savez que Matoto, la commune de Matoto est repartie en 17 délégations scolaires. Donc il est difficile pour un nouveau DCE de s'installer et puis de connaître tout le monde. Donc nous avons initié cette mission-là pour pouvoir le présenter et puis qu'il puisse au moins connaître tous les recoins de sa juridiction. Matoto a 17 délégations. Nous avons commencé cette tournée-là depuis presque une semaine. Nous sommes à la 12e délégation maintenant scolaire et il est venu pour comprendre un peu, prendre contact avec eux, se présenter et afin de recueillir leurs préoccupations dans chaque délégation afin qu'ils puissent trouver des solutions de rémédiation. Les écoles de sa juridiction, il en a 26 maintenant. Ils se sont bien mobilisés et l'accueil a été chaleureux. C'est ce que nous retenons ici. Et nous espérons que les conseils que le nouveau DCE a donnés est tombé dans de bonnes oreilles pour que le système éducatif à Matoto se porte mieux. Je crois qu'il est dans son devoir d'être à côté de ses enseignants, prendre contact et pour voir les réalités du terrain et déballer aussi son programme devant les enseignants pour qu'ils soient accompagnés pour assurer effectivement une bonne éducation au niveau de nos enfants apprenants. Depuis l'arrivée de monsieur le DCE au niveau de la commune de Matoto, réellement ces démarches sont des démarches pédagogiques. Ces démarches-là, c'est pour effectivement réunir tout le monde autour de lui
et autour d'un objectif bien défini. Quel est cet objectif? Comment relancer le système éducatif qui a tant souffert de beaucoup de choses, dont les enseignants sont tout le temps sujets des critiques, de beaucoup de choses. Mais depuis l'arrivée de M. Daouda Keita, sincèrement, Daouda Doumbouya, il cherche à rédiguer ces situations au niveau de la commune de Matoto. L'appel que je lance à tous les enseignants, et plus particulièrement aux enseignants de lycée Titi 2, c'est d'abord d'accompagner monsieur le DCE. La direction sous-communale de l'éducation de Simbaya compte 26 établissements, dont 24 écoles privées et 2 écoles publiques, avec un effectif de 13 116 élèves, dont 6 531 filles, encadrées par 560 enseignants, tous statuts confondus. Les écoles privées de la commune sont gérées par les délégations scolaires. Au niveau, vous savez, le rôle de régalien de chaque délégué scolaire, c'est d'initier des formations au niveau des écoles privées. Donc, à chaque délégué scolaire va d'abord identifier les besoins de formation et son rôle régalien, c'est de faire la formation. Ils doivent recevoir même des budgets pour ça, pour pouvoir former les enseignants en situation de classe au niveau de la délégation scolaire. L'éducation, ça commence à la base. Et cette base-là, c'est dans les familles. Donc il ne faut pas que les enfants, les parents abandonnent. Parce que nous voyons un abandon total de la part des parents. Il ne faut pas que les parents se fâchent. Hein, parce que nous sommes là, quand on dit l'éducation, c'est dans les familles, après l'école. Donc lorsque les parents ne prennent pas leurs responsabilités, ça va aider. Il faut une complémentarité entre les parents et l'école. En dépit de l'engagement des cadres de cette DSCE et des bonnes initiatives des écoles privées, ils rencontrent d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leurs tâches. Entre autres, l'état vieillissant et inapproprié des matériels didactiques. L'insuffisance de programmes d'enseignement en vigueur, public-privé, le manque de points d'eau par endroit. Au regard de ce qui précède, ils souhaitent un soulagement des difficultés citées. Par ailleurs, ils adressent leurs sincères remerciements à leur ministre de tutelle et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour l'ensemble des réformes entreprises en faveur du système éducatif de notre pays. Je suis passé dans les écoles. Nous avons constaté au niveau d'un grand nombre d'écoles, il manquait des enseignants. Donc nous avons fait la situation des enseignants. Au niveau de certaines écoles, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des écoles où il manquait sérieusement des enseignants. Et avec l'ouverture là, il y a certaines classes qui resteraient sans maître. Il fallait se rassurer de cela. Bon, par endroit, il y a des écoles qui n'avaient pas de table-banc et qui n'étaient pas aussi dans les situations de recevoir les élèves à cause de la vastitude des toits. Bon, nous avons essayé de les identifier et voir conjuguer les efforts avec les APAE, les intervenants sur le terrain, c'est-à-dire que les APAE, les chefs de quartier, et pour harmoniser les efforts afin que forcément ces écoles soient opérationnelles. Donc à l'heure qu'il fait, nombreuses sont ces écoles qui ont démarré. Et là où il manquait réellement des enseignants, nous avons pu remédier à ces soucis. Et ces enseignants on a déployé, on a fait une sorte de redéploiement. Là où il y en avait de trop, on en a pris. Là où il manquait pour en envoyer. Au niveau des écoles, surtout si vous prenez les écoles élémentaires, bon, l'inscription à l'élémentaire, le recrutement doit être gratuit. Nous sommes partis instruire nos chefs d'établissement que le recrutement est gratuit. Et inviter les chefs d'établissement à prendre les enfants des parents d'élèves qui ne sont même pas à mesure, compte tenu de la situation précaire, demander aux directeurs d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient les moyens d'envoyer les dossiers des enfants. Mais d'ici là, de les prendre dans les écoles. Je suis passé dans les écoles après l'ouverture. Je me suis préoccupé des classes d'examen.
bon, notamment les classes de lycée, les terminales. Mais pourquoi cette particularité? Parce que c'est des classes d'examen, ce sont des classes d'examen. Il est que dans la plupart de ces établissements, ce ne sont pas les professeurs titulaires qui donnent des cours. Ils sont assistés de jeunes, bon, soit diplômés ou bien d'anciens élèves de ces établissements qui viennent donner des cours à la place des professeurs. Donc là, nous avons pensé qu'il n'y a pas d'efficacité dans l'apprentissage à ce niveau. Donc ça, c'était un premier objectif. Deuxième objectif, est-ce que dans toutes les classes de terminale sont dotées d'enseignants? Est-ce que les enseignants sont au complet? Moi, je ne me suis pas limité seulement de demander aux proviseurs ou aux censeurs et conseillers, non. Je suis parti dans les classes d'examen, dans ces salles. J'ai échangé avec les élèves et là, je me suis renseigné. J'ai eu des informations utiles pour corriger là où il pouvait corriger et apprécier ce qui a été apprécié. Dans la plupart de ces cas, j'ai trouvé que franchement, les enseignants étaient... Les titulaires ne donnaient pas de cours. Le problème de pléthore, c'est un problème entier. Je vous apprends rien, vous allez voir dans la plupart des classes ici, même les classes de terminale, plus de 100 élèves. Donc, c'est pas facile à résoudre. Et il est que dans ces écoles publiques, bon, tout le monde, ils viennent parce que la plupart des populations, bien, des parents d'élèves, n'ont pas la facilité d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Bon. Donc, ce que nous avons envisagé par rapport à cela, et à travers le ministre, nous avons cherché des bâtiments, dont un appartement, par exemple, à Tomboulia, qui est de 24 salles de classe. Donc, ça, le ministre a mis ça à notre disposition. Et nous en avons fait un établissement du lycée et du collège. Et là, cela a beaucoup apporté, alors en tout cas, à la fréquentation. Et là-bas, ça a soulagé la population riveraine. C'est que l'urbanisation n'a pas prévu où, dans ces quartiers, il n'y a même pas d'espace. Il n'y en a pas. Donc, si vous n'achetez pas une maison, vous ne prenez pas un appartement en location, franchement, vous ne pouvez pas trouver de place publique ou construire une école. C'est ce qui se passe dans la plupart de ces quartiers-là. Ils ont besoin des écoles publiques. Ou s'il y avait des places là, ces places-là ont été occupées antérieurement. Donc il est qu'on a besoin de leur offrir des classes, des écoles, mais il n'y a pas d'espace. Donc pour corriger, donc, le ministre souvent, bien les décideurs, donc, pour satisfaire à la demande de la population, voilà. Donc on négocie avec les privés, donc ces bâtiments privés. Tel comme ce cas, il y a, bon, par rapport aussi à cela, il y a eu même une autre initiative. C'est quand le ministre a conservé, a affecté la construction d'une école rurale modèle à Dabompa, qui aujourd'hui c'est un collège technique, mais qui aussi apporte quelque chose à Dabompa. C'est très important. Bon, mais ça, c'est une démarche personnelle du ministre, et depuis quand il était déçu. Donc là aussi, ça soulage la population. En dehors de cela, mais en ce moment, dans la plupart de ces quartiers, pour satisfaire les besoins de demande, en tout cas l'accès, dans le problème d'accès, il est très important de négocier avec les bâtiments privés. Il y a de vrais problèmes. Ces problèmes, c'est le maintien, la discipline dans ces écoles. Récemment, j'ai constaté, nous avons eu une crise entre deux écoles mitoyennes, c'est-à-dire le lycée Senghor et le collège Yaguine et Fodé. Là, pour des petits problèmes de rien du tout, ceux-ci se sont lapidés. Donc la crise était telle qu'on ne peut donner ni cours au lycée, ni cours au collège. Donc, et le problème, c'est un petit problème qui est né dans le quartier, qui a été transporté à l'école. Donc on n'a pas pu gérer. D'abord, ils sont venus influencer la direction de l'école et pour leur dire de partir libérer le défaillant, c'est-à-dire que le délinquant. Donc on vient, vous voyez, quand les gens quittent le quartier pour venir influencer un principal dans son école, alors que les enfants sont en train d'étudier,
Et ça, c'est des problèmes. Donc, nous avons essayé de résoudre ces problèmes en associant les parents d'élèves, le quartier et les autorités locales. Donc, cela nous a, bon, il y a ces problèmes-là, ça c'est récurrent à Matoto. Pourquoi nous tendons la main aux parents d'élèves, à ceux qui viennent, qui collaborent avec nous, et pour que ces pratiques cessent. Bon, nous avons fait ça. Et par endroits, nous avons vu qu'il y en a qui vont carrément casser les murs et en faire un passage. C'est-à-dire faire de l'école un passage. Et quand vous vous levez, vous venez, ce sont les jeunes du quartier qui le font. Mais quand les élèves ou bien les enseignants se mêlent ou bien s'opposent, ils viennent les insulter. Deux fois même, ils viennent aux mains. Ils viennent aux mains. Donc ni les directeurs ni les enseignants n'arrivent souvent à résoudre ces problèmes. Et qui peut le faire ce sont les parents, parce que les enfants là viennent dans leur famille. Donc toujours nous les appelons, nous interpellons, c'est-à-dire que nous invitons les populations riveraines, surtout les quartiers, voilà, à jouer leur rôle, leur devoir pour le maintien des écoles. Parce que si encore, bon, vous avez des écoles, ben, les entretenir, ça c'est autre chose. Mais au moment que les autres ont besoin, et ils sont en train de casser leur ou de tuer pour leur école. C'est ça le problème, c'est ça le paradoxe. Il y a des quartiers qui ont réellement besoin aujourd'hui des écoles, mais là où il y a encore des écoles, là, ça c'est devenu le nid des bandits. Et là, devant les parents et devant le quartier, que la population scolaire au niveau du privé est plus élevée que celle du public. Bon, c'est une manière de dire ici que les écoles privées sont très importantes dans le développement de l'école, dans notre système éducatif. Bon, là où on était comme ça, c'était une DSE de Simbaya. De 26 écoles, il y avait que 2 écoles publiques. Donc nous avons dit tout simplement que si ça se limitait à la simple scolarisation du public là-bas, ben, ceci serait en retard ou bien il partirait ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'école. Bon, c'est ce qui est regrettable et au niveau de notre commune, et même pas au niveau de notre commune, mais au niveau de notre nation. Il est que pour qu'on développe réellement l'école, pour atteindre l'objectif du 13e millénaire, alors ça veut dire que l'éducation pour tous, il faudrait qu'on soutienne les écoles privées en ce moment. Collaboration, collaboration. La collaboration voudrait que d'abord nous allons leur dicter les règles et le programme d'enseignement, les règles de conduite, les programmes et autres là. Bon, et de notre côté aussi, l'État doit intervenir, il doit les soutenir en leur apportant le minimum qu'il faut, parce que les enfants qui y viennent sont nos enfants, sont des Guinéens. Donc qui qu'ils soient, sont des Guinéens. Donc autant que peut se faire, il est bon de les soutenir. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, nous avons eu l'instruction, parce que quand nous avons des documents, on dit de leur en donner. C'est-à-dire nous avons des manières, on le dit, ils sont aussi associés alors, aux activités pédagogiques. Maître de la parole et de la sagesse, enseignant, maître formateur, pouvez-vous me dire combien d'élèves avez-vous enseigné? Votre réponse est un élève. Moi, élève, je vous surnomme le bâtisseur de la paix, de l'union, de la solidarité et de la fraternité. Votre place n'est pas à l'enfer, mais au paradis. Je vous remercie. Présente à cette rencontre de prise de contact, l'occasion a été mise à profit par l'IRE d'inviter des uns et des autres, d'apporter un soutien inlassable à la DCE en vue de réussir la mission qui lui est assignée. Depuis 2008, c'est ma première fois d'assister à de telles cérémonies. Réceptionner une directrice communale de la sorte, je crois que c'est la première fois et je veux que les autres aussi emboîtent les pas pour les autres communes.
C'est le souhait ardent de notre chef d'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a toujours souhaité et qui souhaite toujours à ce que les enfants de la Guinée se réunissent, soient ensemble. Et aujourd'hui, Kaloum, la première commune, parce que la Guinée, Conakry, la ville de Conakry commence par Kaloum, et voilà, Kaloum donne l'exemple que nous devons être ensemble. Aujourd'hui, Kaloum invite les 5 communes, invite la région de Conakry. Nous allons accompagner notre brave directrice communale, Adja Solomba, dans ses fonctions de directrice communale de l'éducation de Kaloum. Aujourd'hui, cette fête organisée pour elle. Demain, moi, Léontine Sissoko, avec la grâce de Dieu, inspectrice régionale de Conakry aujourd'hui, je ne veux pas entendre demain que l'intersyndicale FSPE, le SLEG, ils ont abandonné la directrice communale de l'éducation de Kaloum. L'intersyndicale, vous êtes prêts à accompagner Adja, la directrice? J'ai dit bien l'intersyndicale, le FSPE et le SLEG. Vous êtes prêts pour accompagner Adja? Et voilà, c'est ce que vous démontrez ce soir, que vous êtes avec elle. Demain, nous ne voulons pas entendre qu'il y a ceci ou cela par là, que les enseignants ne veulent pas venir à l'école à cause de telle ou telle autre chose. Non. La fête que vous organisez là, ça veut dire tout, que vous devez l'accompagner dans tout. Or, demain, elle doit être au bureau, vraiment, pour accomplir sa mission. Parce qu'elle a une mission. Elle est venue pour relever le défi au niveau du système éducatif de Kaloum. Donc, je vois que l'intersyndicale, le corps professoral, les enseignants de Kaloum sont prêts à accompagner la directrice communale. C'est une bonne chose. Félicitations à vous. C'est votre commune, c'est votre région, la ville de Conakry. Je vous la confie. Quelqu'un vient de dire que le président de la République, le papa de la nation guinéenne, il a eu confiance aux femmes. Adja était hier à Kindia. Aujourd'hui, avec la confiance du président, proposition par le ministre Ibrahima Khalil Konaté, Adja est aujourd'hui dans la ville de Kaloum, dans la commune de Kaloum. Donc, vous devez l'accompagner. Vous devez accompagner Adja pour relever ce défi. Elle seule, elle ne pourra rien sans votre concours. Elle seule, elle ne pourra pas faire relever ce défi sans vous. Et nous sommes là, l'intersyndicale, nous sommes là pour le travail. Nous sommes là pour le travail. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes là pour le travail. C'est le travail qui va faire la nation. C'est le travail qui va développer la nation. Et le travail là, si on entend aujourd'hui qu'il y a tel ministère, il y a tel fonctionnaire, ils ont été formés par nous. Nous, les enseignants. Votre capacité à comprendre et à aborder les problèmes de tout un chacun de vos administrés donnera à la commune de Kaloum sur le plan éducatif ses meilleurs résultats aux différentes évaluations dans la performance académique et pédagogique des enseignantes et enseignants. C'est une dame qui a géré les enseignantes et enseignants à Kaloum de 2011 à 2017. C'est une autre femme qui la remplace. Cette confiance, nous nous battrons à vos côtés pour qu'ensemble nous rehaussons les acquis et maintenant plus haut
le flambeau, la réussite de tous les niveaux dans la direction communale de l'éducation de Kaloum. Vive les femmes! Vive les femmes! Vive le professeur Alpha Condé! Vive le professeur Alpha Condé! Santé de fer au ministre Ibrahim Khalil Konaté au carré. Ici, dans la commune de Kaloum, élèves, encadreurs, syndicats et parents d'élèves ont réservé un accueil chaleureux à Madame la directrice communale de l'éducation de Kaloum. Une manière pour eux d'exprimer leur volonté d'accompagner la nouvelle DCE dans son programme. Je ne sais que dire à mes chers collègues enseignants de Kaloum. Lors de ma prise de service, je vous ai dit un mot. Je vous ai dit que je m'appelle Sununkumba, c'est-à-dire la poubelle, là où on jette tout. Donc mais je veux que notre case soit propre, quels que soient les problèmes, que notre case commune qui est l'éducation à Kaloum, qu'elle soit propre et propre. Et je suis venue pour servir Kaloum. J'ai fait 6 ans à Kindia. J'ai servi Kindia. Qu'est-ce qui va m'empêcher de servir Kaloum? Kaloum aussi fait partie de la Guinée. Donc, je m'en vais réitérer mon engagement envers vous pour vous dire que je suis venue pour vous servir, je suis venue pour vous et que je suis entièrement à votre disposition. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous étions avec le DCE de la commune de Matoto. Avec lui, nous avons abordé beaucoup de questions au sujet de sa commune, les problèmes infrastructurels. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.